Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti! Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Dans notre dernier épisode, nous allons voir ensemble comment vous sécuriser avant le lancement. Vous avez une idée, votre plan, votre stratégie de différenciation, il est temps de passer à l'action. Le premier pilier est de collaborer. Collaborer, réseauter, ça ne veut pas dire enchaîner des cafés virtuels via votre compte LinkedIn. Non, il s'agit de construire des relations significatives avec des personnes qui partagent vos valeurs et qui vont contribuer à votre vision. Si le futur du travail est freelance, il semble que le futur du travail soit aussi collaboratif, et à tout le moins que ce sont ceux qui penseront collaboration qui vont tirer leur épingle du jeu. Action immédiate, identifiez 3 personnes dans votre domaine ou dans des domaines complémentaires avec lesquels vous aimeriez établir une connexion, et puis planifiez-vous un rendez-vous pour explorer ensemble des possibilités de soutien mutuel. Deuxième pilier, rejoignez un collectif ou une communauté. Les collectifs ou communautés d'entrepreneurs vont vous offrir du soutien, des ressources et des opportunités d'apprentissage. Être entouré de personnes qui traversent les mêmes défis que vous va non seulement vous motiver, mais aussi vous inspirer, vous donner des idées. Alors, action immédiate, recherchez des groupes, des réseaux spécifiques liés à votre secteur ou des réseaux dans la vie réelle, à proximité de là où vous avez votre entreprise, et engagez-vous à leur côté. Petite minute publicitaire, si vous êtes sur le territoire de l'un ou à proximité, vous pouvez rejoindre sur un événement le réseau Raisin que j'ai fondé il y a 2 ans. Et spoiler, vous serez très bien accueillis. Troisième pilier, si vous êtes salarié, vous pouvez opter pour le portage salarial ou vous pouvez aussi démarrer en side project. Le portage va vous offrir sécurité financière et juridique. Vous allez ainsi pouvoir vous concentrer sur l'activité principale tout en bénéficiant du statut de salarié. Démarrer en side project, là, ça réduit les risques financiers puisque vous conservez une activité salariée en parallèle, vous démarrez votre projet entrepreneurial. Une action immédiate assez simple, évaluez si le portage salarial ou le side project peut convenir à votre situation et faites une liste des avantages et des inconvénients de chacun. Quatrième pilier, sécurisez-vous financièrement. Que vous soyez déjà à votre compte en lancement de ce nouveau projet ou que vous soyez salarié, mettez en place une planification financière qui va vous mettre à l'abri avec des réserves pour les premiers mois. Ceci pour avoir une tranquillité d'esprit qui sera nécessaire pour vous concentrer sur la croissance de ce nouveau projet. Prenons un exemple, si vous voulez lancer un service de type formation, vous allez forcément devoir dégager plusieurs mois pour vous consacrer à votre programme de formation. Alors assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour couvrir vos charges opérationnelles pendant ces quelques mois et ainsi être bien focus sur la création de votre formation. Action immédiate, concrète et très simple, déterminez combien vous devez mettre de côté pour couvrir vos coûts. Conclusion de ces 5 étapes que nous avons vues pour lancer votre projet. Nous avons observé comment valider votre idée, comment définir le bon prix et travailler sur la valeur perçue. Nous avons abordé le modèle de croissance, flywheel, pour que votre modèle s'auto-alimente. Nous avons vu comment vous différencier pour sortir de l'océan rouge. Et enfin, l'importance de vous entourer et de vous sécuriser pour un lancement serein. Nous espérons, et je dis nous, puisque les co-créateurs se joignent à moi, que cette série vous a été utile et agréable. N'oubliez pas le hashtag Bonjour Business, c'est plus qu'un hashtag, c'est une communauté pour échanger, apprendre et faire grandir nos entreprises ensemble.
Je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux sujets business. Et bien sûr, c'est la tradition, avant de nous quitter, nous écoutons le répondeur de nos auditeurs et co-créateurs. Ça m'a fait rire, Julie, quand j'ai entendu ta question, parce que j'avais bien l'intention de me sécuriser justement avant de sauter dans le vide, en cumulant mon travail de prof et celui de thérapeute en 50-50, hein. Mais ça s'est absolument pas passé comme prévu, puisque j'ai fait un burn-out, hein. Et j'ai finalement décidé de quitter l'éducation nationale sans filet, et je ne le regrette absolument pas. Donc j'ai envie de donner comme conseil, allez-y. Personnellement, avant de sauter dans le grand bain et de tenter la grande aventure de l'entrepreneuriat, je me suis lancée à mi-temps. J'ai pris le temps, en gardant mon ancien job, de lancer mon projet. Ça a été une façon sereine et sécurisée pour moi de tout déployer petit à petit et de tester pour voir si ça fonctionnait vraiment. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour sécuriser votre projet est d'être actif, de promouvoir votre solution et vos services au travers de qui vous êtes et de votre marque personnelle. Moi, aujourd'hui, je fais cela en utilisant et en activant mon réseau, mes connaissances, en allant à la rencontre des personnes sur le terrain et en proposant mes services quand je détecte que la personne a un potentiel besoin. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.